petite convention Japon. Voilà. Des petits briefings. Ouais, t'es content? Il y a le prix dessus, yes. Cache-les, tu vois. Ouais, c'est cool. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis avec Théo, CPN Triton et Chouette et le grand Edouard. Salut à tous. Donc aujourd'hui je vous propose une petite interview. Donc Théo, moi et William qui est derrière la caméra, on va poser des questions donc, à Edouard sur son parcours, sur le jeu vidéo et toutes ses connaissances. Donc premièrement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer sur jeuxvideo.com puis sur YouTube? Alors c'est tout simplement Usul qui avait une émission sur jeuxvideo.com qui s'appelait le 3615 Usul et que j'appréciais énormément et qui un jour a organisé un concours dans lequel on pouvait faire notre vidéo en prenant modèle sur ses vidéos. Donc moi j'avais fait le 3615 Edouard et ça m'a beaucoup plu, j'ai eu plein de gens qui m'ont suivi ensuite et je me suis dit pourquoi pas moi aussi proposer ma chronique à jeuxvideo.com, ce que j'ai fait et ça a fonctionné et puis maintenant je suis youtubeur et c'est comme ça que ça a commencé. Je me souviens du 3615 Edouard sur le cinéma, c'est ça? Exactement. Avec la parodie du McDo justement. Tout à fait. Ça me fait penser à ça. Ah complètement en fait. C'était ça. Quel jeu t'a plus marqué, que ce soit en bien ou en mal? En gros, lequel as-tu préféré? Mon jeu préféré et mon jeu détesté? Ouais. Enfin, mon jeu préféré, j'en ai plein, c'est toujours dur cette question-là, je ne saurais pas, là comme ça, je vais te dire... Ou une licence? Une licence... allez, une licence Mario, voilà. Licence Mario. Mario Galaxy, Mario 64, Super Mario World, Mario Bros, ouais, c'est vraiment pour moi, c'est une série phare et incontournable du jeu vidéo. Et un jeu que j'ai détesté... Ouais, vraiment bien... je dirais le Ghouls and Ghosts de la NES, qui pourtant était très chouette, mais tellement difficile. Là, il y avait le Amstrad qui était pas mal non plus. Avec la version Amstrad est encore pire, je pense. Et voilà, et je me souviens que j'avais ce jeu quand j'étais gamin, et puis c'était une horreur parce que j'arrivais pas à faire 10 pas sans mourir. Ouais, il est très dur. Il est très très dur, et pourtant c'est un excellent jeu sur arcade, mais la version NES c'est particulièrement difficile. Et heureusement la version Super NES sera un peu plus accessible. Mais voilà, c'est je suis prêt. Du coup, quels sont tes projets pour plus tard et concernant le jeu vidéo? Mes projets, là ça va être, je deviens pleinement youtubeur, parce qu'avant j'étais chroniqueur chez jeuxvideo.com, sauf que comme ça ne continue pas, je suis complètement indépendant sur YouTube maintenant. Et concernant le jeu vidéo, à quoi je vais jouer en... Non, est-ce que tes projets concernent le jeu vidéo? Ah d'accord, oui, complètement, ça reste dans rétro-découverte. En fait, je garde la même émission par la suite. L'histoire des personnages aussi. L'histoire des personnages, rétro-découverte, l'histoire de certaines consoles. Voilà, je reste exactement dans le même thème, sauf que je suis plus chez jeuxvideo.com. Mes vidéos resteront à peu près identiques. Enfin, si ce n'est un peu plus professionnel, vu que le crowdfunding a très bien marché. Mieux marché que ce que tu pensais. Voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos plus pro, continuer à progresser, mais ça restera dans le même thème. Comptes-tu réaliser des projets en dehors du monde des jeux vidéo, justement? Oui, j'aimerais beaucoup, moi mon rêve c'est de travailler dans le cinéma, donc j'aimerais beaucoup faire du court métrage et pourquoi pas un jour du long métrage. Donc oui, moi j'aime beaucoup la fiction, vous le voyez si vous suivez la chronique, vous savez que j'aime bien raconter des histoires autour des jeux. Donc voilà, mon ambition un jour c'est de bosser dans le ciné. Comme dans l'épisode avec Zelda où tu parles d'Amy. Par exemple, complètement. As-tu déjà inspiré un jeune youtubeur? Est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une star? Alors est-ce que j'ai déjà inspiré? Je pense que oui, parce que j'ai fait ce que Usul avait fait, c'est-à-dire que moi j'ai organisé des concours aussi par la suite, où j'invitais des youtubeurs ou des futurs youtubeurs à faire des vidéos. Donc peut-être que j'espère qu'il y a des gens à qui j'ai transmis cette passion de créer des vidéos. Oui, c'est ça, Eva. Génial. Est-ce que je suis une star? Bah oui, moi je suis une méga star et ça devient très pénible. Non, je plaisante. Attends, c'est quoi la question? Si quelqu'un t'a déjà pris pour une star? Ah oui, est-ce que quelqu'un m'a pris pour une star? Non, mais je pense pas, non, je suis un youtubeur, un petit youtubeur en plus. 100 000 abos, ça va? 100 000 abos, oui, non, c'est très bien, c'est cool, mais à côté d'un joueur du grenier, je suis tout petit. Oui. Ouais. Donc non, je pense pas qu'on m'ait pris pour une méga star. Je suis un youtubeur, voilà, avec une petite popularité. Donc, penses-tu un jour écrire un livre ou faire un film sur le thème des jeux vidéo? Alors écrire un film, oui, j'aimerais bien. Par exemple, j'ai des idées des fois qui me trottent dans la tête. Et j'ai une idée, j'aimerais bien faire un long métrage un jour sur un programmeur de musique des années 80. J'ai une petite idée d'un truc comme ça, mais alors
Est-ce qu'un jour ça sera possible de le faire, ou est-ce que j'irai plus loin et je me mettrai à écrire vraiment le scénario, je sais pas, j'ai une idée. Donc j'aimerais bien. Un livre, j'ai eu aussi une fois, je voulais écrire, enfin j'avais une chronique assez compliquée à réaliser, qui était sur plusieurs épisodes de Zelda sur NES. Et comme c'était trop compliqué, parce que je voulais faire ça vraiment de manière professionnelle, etc., et que je le pouvais pas, parce que j'en avais pas les moyens, que c'était vraiment trop de contraintes, je me suis posé la question pour en écrire un livre. Pour en faire un roman. J'ai commencé et en fait avec les vidéos j'ai vraiment trop de boulot, je suis tout le temps en train d'écrire quand même très régulièrement. Donc, en plus écrire un roman, j'ai très vite lâché, mais j'y ai pensé un moment. Est-ce qu'un jour je le ferai, je sais pas. Pourrais-tu nous conseiller un jeu pour un futur épisode de Décor? C'est le CPN, c'est une chronique sur la nature et sur les jeux vidéo. Ouais, on mélange éléments naturalistes sur les animaux et Paul fait tout ce qui est côté jeux vidéo, création Il derrière. faut que ce soit du rétro ou ça peut être du récent? N'importe. N'importe. Je vous conseillerais Firewatch. Vous connaissez? Et bon, peut-être tu connais, ouais. Ouais, de nom, j'en ai déjà Et entendu. bah, c'est un jeu indépendant que je vous conseille vivement, où on joue un garde forestier dans une forêt, je sais plus dans quel coin des États-Unis. Ouais. Et bon, c'est centré très sur l'humain, mais il y a aussi quelque chose de très naturel quand on joue un garde forestier. Et ouais, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, et bah, je vous le conseille. Il y a un fond sur la nature, de protection de la nature. Ça rentre un peu dans le thème de Théo, c'est comme ça. Ah oui, pour la protection de la nature, Ouais. pas véritablement, non. Ouais. Non, il y a quelque chose de naturel, effectivement, Ouais, mais ça hein. joue plus sur des rapports humains, c'est une intrigue. Ouais. Bon, on verra bien. Bon, C'est un ouais, jeu indé comme tu as dit. c'est un jeu, est-ce que c'est un jeu indé réellement? Je sais pas, Ah. mais oui, c'est pas un gros studio, c'est pas Ouais. God of War. C'est pas dommage. Comme Infogrames ou les autres. Voilà, je pense, je connais pas en fait le studio exactement, mais je vous le conseille, oui, vivement. Ouais. On retiendra le. On verra, on essaiera. Et sinon, est-ce que tu penses revenir dans les prochaines années ici? À la Crucial Week? Ouais. Oui, je pense que, écoute, là, je trouve ça génial, c'est une super ambiance, il y a beaucoup de monde, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais c'est très cool, tu rencontres plein de personnes, c'est agréable, donc oui, c'est pas du tout exclu que l'année prochaine, je revienne faire un tour ici, même si je peux rien promettre, mais il y a de fortes chances, oui, vu que ça m'a plu, pour l'instant ça me plaît, et là c'est encore demain, Ouais. mais oui, il y a de fortes chances que je revienne. Bon, bah, dans ce cas-là, on se reverra sûrement l'année prochaine. On se refera une deuxième vidéo. Yes. Parfait. Peut-être une FAQ ou un truc. Bon bah Edouard, ce fut un plaisir de te recevoir et j'espère que grâce à nous, quelqu'un aura découvert ta chaîne. ou J'espère. ceci par le biais. Et c'était un plaisir, c'était très chouette d'échanger avec vous. Ah, merci. Salut les gars. De même. Bon bah voilà, j'allais dire Japan Expo, malheureusement non, hein, on a accroché. Ouais, on n'est pas au meilleur endroit pour faire la Japan Expo. La convention dite que de Gruchet, donc voilà, c'est très sympa.